Kim Zuretti. J'ai une agence qui s'appelle SEO des Alpes, qui est située à Grenoble, en région Rhône-Alpes. Et pour parler un peu de mon parcours, donc j'ai un parcours professionnel dans lequel j'ai pas mal exploré et voyagé. Donc j'ai une expertise en communication, en marketing et je me suis spécialisée petit à petit en numérique également, avec un second master dans le multimédia. Et pour parler de mon expertise, par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je me suis rendu compte que le numérique pollue également et qu'on oubliait en fait tout ce qu'il y avait derrière. Et je me suis formée à l'éco-conception de sites Internet, dont je vais vous parler juste après également. Et de là, je forme les dirigeants de demain sur comment faire, sur ce positionnement-là de l'éco-conception pour un numérique moins frugal. Quels sont les enjeux des entreprises qui souhaitent adopter une démarche plus responsable ? Les enjeux que rencontrent les professionnels du marketing digital, du contenu numérique et du SEO sont nombreuses. Déjà, il faut faire un constat. Le constat est sans appel. On a entendu avec le GIEC, comme quoi on a 3 ans pour changer les choses. Donc, au niveau de l'écologie, il y a énormément de choses à faire. Et le numérique, à lui seul, représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et ce chiffre risque malheureusement de doubler d'ici à 2025. En France, le secteur du numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre et pourrait atteindre 7% d'ici 2040. Il faut se rappeler que Internet a 32 ans, 33 ans, donc ça fait déjà peu de temps. Et finalement, il ne fait que augmenter. En plus, avec la crise sanitaire, on pousse toutes les sociétés, tous les commerces à utiliser le numérique, à trouver d'autres alternatives. Mais la problématique, c'est qu'on ne sait pas comment faire. On veut aller vite et parfois, on utilise des mauvaises pratiques ou on va utiliser du numérique pour du numérique. Et ça, c'est une problématique qui me semble assez importante. Selon toi, comment envisager la sobriété numérique tout en restant percutant et compétitif ? Le numérique au sens large, il y a plusieurs choses. Alors, moi, à mon échelle, je m'occupe de la conception d'un site Internet. Donc, pour moi, ça serait travailler sur les outils de conception du démarrage jusqu'à la fin et se poser des questions. Est-ce que j'ai besoin d'autant de contenu ou pas? Est-ce que mes images, elles sont lourdes? Est-ce que j'ai choisi un data center éco-responsable? Est-ce que le data center, il se trouve en France ou aux États-Unis, etc. Et moi, j'ai un panel d'outils pour éco-concevoir un site Internet et même pour des personnes qui n'ont pas accès ou n'ont pas les compétences dans du code, il y a des moyens, des astuces pour faire ça. Ensuite, dans le numérique, il y a quelque chose qui est aussi plus important, c'est les outils. Déjà, un ordinateur, un écran, ça peut être tout ce qu'on utilise tous les jours. Donc, pour une entreprise, ça serait de faire une analyse de cycle de vie, ACV, essentielle à la mesure des impacts. Et enfin, avoir des outils de prise de décision pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Est-ce qu'on réutilise les écrans? Est-ce qu'on loue le matériel, etc. Déjà, l'achat du matériel numérique est quelque chose d'extrêmement important. Et ça fait partie de la stratégie numérique. Il n'y a pas que avoir un site Internet qui pollue. Il y a aussi, est-ce que j'ai besoin d'avoir un téléphone neuf? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un téléphone neuf pour tous mes salariés? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 4 ordinateurs chez moi, etc. Est-ce que je recycle mes câbles? Est-ce que j'ai la fameuse boîte avec 20 câbles chez moi quelque part? Donc voilà, en fait, c'est toute une manière de repenser les choses par rapport à ces questions-là de business model. Donc, globalement, je dirais 1, une analyse du cycle de vie, 2, outils de prise de décision, 3, outils de conception. Quelles actions simples peut-on mettre en place pour faire une stratégie numérique responsable ? Pour améliorer sa stratégie numérique, donc comme j'ai dit, par rapport aux analyses de cycle de vie, il faut être accompagné. Donc ça, c'est vraiment de la pure RSE, mais dans le numérique. Donc avoir un expert pour ça.
Donc, ça, c'est vraiment important, avoir un tableau de bord afin d'avoir un document qui permet de s'appuyer pour les prises de décision. Et enfin, pour les outils de conception, pour un site Internet, pareil, faire un audit, voir ce qui se passe par rapport à ça. Et à titre, on va dire, individuel, il y a énormément d'outils qui permettent d'analyser cela. Moi, j'ai mis en place une petite boîte à outils de l'éco-conception d'un site Internet qui regroupe pas mal d'outils. C'est les outils d'extension, les différents hébergements de web, le choix du moteur de recherche sur lequel vous êtes également. Par exemple, il y a un plugin, une extension que vous pouvez rajouter sur votre navigateur. C'est Green Heat Analysis. Donc, je répète, Green Heat Analysis. C'est l'extension, elle permet de mesurer donc, l'éco-index d'un site web, donc selon leur charte, hein, et qui permet de vérifier la bonne mise en application des bonnes pratiques d'éco-conception. Il y a également Website Footprint. Donc, ça permet d'avoir un score carbone du site visité, de surveiller la consommation pendant toute votre session et de convertir le CO2 en autre chose pour une meilleure compréhension des risques. Donc, l'extension ne collecte aucune donnée, n'utilise aucun serveur externe. Donc, c'est ce qu'ils disent sur le site Internet, en tout cas. Et après, il y en a plein d'autres. Il y a Carbon Analyzer qui permet aussi de vérifier, de sensibiliser individuellement et visuellement notre impact. Et un outil, quand vous créez un site Internet, il y a un outil qui est pas mal qui s'appelle Lighthouse, donc lumière et maison, qui permet de vérifier donc, la performance d'un site Internet. Donc, si un site est performant, il va être aussi moins frugal. C'est pour ça que le référencement naturel, on voit le lien là-dedans, au côté performance, au côté technique. Donc, on a la vitesse, l'accessibilité, la santé du référencement naturel et les meilleures pratiques. Donc, vous avez des jauges de 100. Donc, à 100, c'est la performance ultime. Donc, si vous l'avez, vous avez rempli en tout cas les champs pour une meilleure éco-conception de votre site Internet. Voilà, pas mal de petits à mettre en place. Et après, dans les choix des hébergements, il faut savoir qu'un data center, ça pollue dans tous les cas, mais il faut faire des choix pour héberger votre site. Et il y a des hébergeurs qui se disent, en tout cas, dans cette démarche-là, notamment Infomaniac, qui est à 200% on va dire, en décarboné. On peut appeler ça comme ça, mais il continue de polluer. Hein. Mais il compense, en tout cas à 200%. On a aussi EX2R, qui se trouve le data center en France et aux États-Unis, mais on peut choisir le data center en France. Infomaniac, il se trouve en Suisse. Donc, nous, par exemple, moi, je suis en région Rhône-Alpes, donc la Suisse, c'est à côté aussi. Et on a aussi O2Switch, mais lui, il a 80%, on va dire, de démarche décarbonée. Il se trouve à Clermont-Ferrand, mais ils ont une démarche, en tout cas, pour être de moins en moins polluants, en tout cas pour compenser leur pollution. Donc voilà, il y a différents choix, il y a différents hébergements, il y en a d'autres, et il faut se renseigner par rapport à ça, parce que plus l'hébergeur est aussi optimal, plus les pages, elles vont être plus rapides, et donc du coup, elle va demander moins d'énergie pour le téléchargement des pages, etc., etc. Et un dernier conseil à partager à nos auditeurs? Une anecdote qui m'a fait sourire, c'est quand j'étais avec une étudiante dans une formation, je l'accompagnais pour le mémoire, je l'accompagnais pour le suivi de mémoire et j'ai vu sa boîte mail avec une petite pastille rouge où je voyais le nombre de mails qu'elle avait sur sa boîte mail et j'ai vu à peu près de mémoire 13 600 mails sur sa boîte et j'ai cru avoir une crise cardiaque parce que moi j'essaie de faire super attention et je me rends compte que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il faut faire attention aussi au nombre de boîtes mail qu'on a parce que les boîtes mail elles sont aussi hébergées quelque part et il y a des data centers, donc des énormes espaces de stockage qui sont là, présents. Et elle n'a pas eu cet impact-là de se dire, enfin,
cette conscience-là de se dire que ça peut polluer. Et quand je lui en avais parlé, elle n'en était pas du tout consciente. Donc, nettoyer sa boîte mail régulièrement est donc une manière accessible à tous et à toutes qui permet d'aider dans une certaine mesure à réduire la pollution numérique et c'est bon pour la planète. En effet, un Français reçoit en moyenne 39 mails par jour. Je ne sais pas vous combien vous en avez et combien vous essayez justement de réduire de votre côté. Il y a plusieurs astuces à faire également. C'est essayer de ne pas répondre trop vite à un mail. Souvent, mes clients ou clientes me posent des questions. Et souvent, si je réponds de suite à la question, on va avoir différents rebonds dans nos échanges de mails. Et puis, voilà, la solution va se trouver. Mais si j'attends 1 heure ou 2 heures, finalement, le client, juste après, va me dire « Ah, ne t'en fais pas, Kim, j'ai trouvé la solution. Merci beaucoup. » Finalement, la personne a appris par lui-même. Donc ça, c'était quand même assez bien. Et on n'a pas fait des échanges de mails inutiles. Ensuite, l'autre astuce qui est assez facile à mettre en place, souvent on nous avait dit une bonne communication, c'est de mettre son logo dans son mail afin de communiquer. Le problème, c'est que les logos peuvent être lourds dans la signature et pas nécessaires forcément. Donc, on peut s'amuser à faire un petit message sympa dans sa signature, par exemple. J'aurais pu ajouter mon logo, entre parenthèses, surtout qu'il est vraiment beau, ou une infographie RSE Choc, pour ceux qui sont dans la RSE, pour créer du clic. Mais la pollution numérique que je génère est déjà bien trop importante. Donc, ça permet également aux entreprises de montrer une cohérence dans leur stratégie RSE. Et c'est aussi une question d'image vis-à-vis des attentes d'éco-responsabilité. Donc, c'est aussi une question d'image vis-à-vis des attentes d'éco-responsabilité des clients, des collaborateurs et collaboratrices futures et actuelles. Donc, ça peut être aussi intéressant de faire. Donc, voilà, essayez d'avoir une cohérence dans l'ensemble des choses que vous faites. Également, autre chose, c'est par exemple de mettre vos onglets en favoris, en haut, ce qui permet, au lieu à chaque fois de faire une recherche sur le moteur de recherche, de générer une énergie folle au lieu de juste cliquer et de revenir vers un raccourci que vous avez fait. Un favori, ça vous fait gagner du temps, donc ça c'est chouette. Et ça vous permet aussi de préserver et d'économiser aussi de l'énergie.